Pourquoi te sens-tu parfois dépassé, voire peut-être même submergé par tes émotions? Petite info, on va parler de flashback émotionnel. Et je suis vraiment ravi d'accueillir Maud Kassara, qui est sophrologue et thérapeute psychocorporelle, qui est spécialisée en libération émotionnelle et praticienne en constellation familiale. Maud, pour ceux que ça intéresse, on va proposer sous cette vidéo le lien direct pour voir ton site internet parce que tu proposes de nombreux stages avec Existence. Revenons à notre question centrale. Pourquoi se sentir parfois dépassé, voire submergé par ses émotions? Je suis Célestin Bernet et je suis le responsable d'Existence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Existence? Existence, c'est une entreprise familiale et solidaire qui, depuis 1986, nous ouvrons dans le domaine du développement personnel, du bien-être, de l'épanouissement personnel. Et main dans la main avec des professionnels fiables et compétents, nous vous proposons le meilleur, que ce soit par rapport à des stages, que ce soit par rapport à des articles ou à des vidéos, que c'est tout ce qui va concerner en fait le domaine de l'épanouissement personnel. Alors, Maude, essayons de répondre à ta question. Pourquoi se sentir dépassé, submergé par nos émotions? Bonjour Célestin, merci de m'accueillir pour cette vidéo dans laquelle j'ai vraiment à cœur effectivement de partager cette notion qui a été développée par le thérapeute et auteur Pete Walker, les flashbacks émotionnels. Parce qu'effectivement, parfois on peut se sentir tout à coup soudainement submergé par une émotion de peur, une peur démesurée, une peur irrationnelle ou un sentiment de honte ou de tristesse, voilà, sans comprendre forcément pourquoi. Et là, j'avais vraiment à cœur de vous donner des éléments pour que vous puissiez reconnaître dans votre quotidien quand vous êtes rattrapé par une émotion, par ce flashback émotionnel. Donc, je vais vous dire ce qu'est un flashback émotionnel et comment le repérer et comment mieux le vivre. Alors, voilà, un flashback émotionnel, c'est quelque chose qui est différent d'un flashback, on va dire, classique. Il n'y a pas forcément dans le flashback émotionnel de visuel. Voilà, c'est plutôt, on est plutôt, on bascule, voilà, on perd pied avec la réalité et on bascule, on est propulsé dans des sensations du passé. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un retour émotionnel, ces flashbacks émotionnels. Tu ressens à nouveau la peur ou peut-être la honte ou le désespoir ou la tristesse que tu as pu éprouver à un moment donné dans ton enfance. Donc c'est vraiment ça. Tu es en train de vivre quelque chose dans ton quotidien et pam, tu repars dans une sensation, une émotion très forte du passé. Et souvent, c'est très inconscient. Tu peux en avoir conscience avec la pratique et c'est vraiment ce vers quoi j'amène les participants et les participantes de mes stages, de mes activités, à en avoir de plus en plus conscience de ces flashbacks émotionnels pour pouvoir mieux les vivre et mieux les gérer et surtout se libérer des effets néfastes. Donc vraiment, voilà, pour faire un petit résumé de ce que c'est, donc le flashback émotionnel, ça nous ramène à un état émotionnel intense vécu pendant l'enfance et comment ils peuvent être déclenchés. Ces flashbacks émotionnels, eh bien, ça peut être simplement dans une conversation, un mot, le ton de la voix de la personne qui s'adresse à vous. Ça peut être une critique ou un rejet, une situation de conflit, une sensation d'échec. Ça peut même être une odeur, un lieu. Et des fois, c'est quelque chose qui peut être réel ou quelque chose qui est perçu. Et ça nous ramène inconsciemment, bam, dans le passé. Donc les conséquences au quotidien de ce flashback, de ces flashbacks émotionnels, ça peut bien te faire vivre une réaction complètement démesurée. On va dire un mot va déclencher en toi une émotion disproportionnée et un comportement peut-être de défense disproportionné par rapport à la situation actuelle. Ben oui, parce qu'en fait, tu as perdu pied avec la réalité et tu es parti dans quelque chose qui appartient au passé et qui n'a pas été résolu.
Donc les conséquences du flashback émotionnel, c'est que du coup, ça peut entraîner un conflit relationnel, c'est-à-dire que la personne, par exemple, en face de toi, qui a été, entre guillemets, le déclencheur en disant un mot ou une critique ou quoi, eh bien, elle va pas comprendre, va pas comprendre d'un coup ce qui se passe. Donc ça peut, toi, te plonger dans de l'isolement ou dans des mécanismes d'évitement. Également, ça peut te plonger dans de l'auto-sabotage parce que quelque part, ce flashback émotionnel te replonge dans quelque chose de douloureux et te fait perdre pied avec les ressources que tu as acquises depuis, te fait perdre pied voilà, avec tout ce qui te construit aujourd'hui dans ton présent et te fait croire eh bien, que tu es à nouveau cet enfant perdu, effrayé voilà, qui a manqué de soutien. Et conséquence, c'est que ça peut voilà, avoir un fort impact sur ton estime de toi. Voilà, tu peux te sentir ben, complètement défaillant, le fait de te sentir peut-être comme instable aussi émotionnellement. Voilà, un profond sentiment d'être inadapté ou parfois même ça peut aller jusqu'à se sentir indigne d'amour, indigne de respect. Voilà, donc lorsque tu ne sais pas que tu es en plein flashback émotionnel, bah, ces conséquences-là, elles peuvent devenir fréquentes et vraiment affecter ta qualité de vie, ton estime, tes relations avec les autres. Donc maintenant, j'aimerais vous partager cette information de comment repérer un flashback émotionnel, comment il se manifeste à l'intérieur de toi. Alors déjà, un signe distinctif, c'est la critique, ta critique intérieure qui se réveille fortement. Une critique intérieure qui devient soudainement dévalorisante ou accusatrice cette critique, cette petite voix intérieure. Donc je disais tout à l'heure, tu peux le repérer également par cette peur, une anxiété qui est complètement disproportionnée par rapport à la situation. Également des signes corporels. D'un coup, peux te sentir complètement tendu, avoir des difficultés respiratoires, sentir comme voilà, comme en danger, vraiment en insécurité et avoir une envie eh ben, de fuir ou de réagir violemment à à la situation que tu es que tu en train de vivre. Juste pour préciser, Pete Walker, dans ses travaux, rappelle que euh, se sentir tout petit, impuissant, sans espoir ou coupable, sans raison logique, ben, c'est souvent le signe qu'un flashback émotionnel vient de te rattraper. Donc voilà pourquoi l'importance fondamentale d'apprendre à reconnaître ces signaux. C'est vraiment une première étape pour reprendre un peu la main sur sur ce flashback émotionnel qui fait que ça nous a submergés et qu'on a perdu pied avec la réalité. Donc, d'autres signaux, des sensations que tu peux ressentir quand tu vis le flashback. Donc, toujours cette peur irrationnelle, cette peur intense. Tu peux ressentir tout à coup, sans prévenir, ce profond sentiment de honte ou d'impuissance ou un vide intérieur, voilà, sans raison apparente. Donc, des manifestations physique. Quand tu es en train de vivre le flashback émotionnel, tu peux ressentir une fatigue soudaine et écrasante. Voilà, je disais tout à l'heure, des tensions corporelles, une sensation vraiment d'être en danger. Et dans ton mental, eh bien, voilà, là commencent les ruminations intenses, une impression aussi que tout est insurmontable, et vraiment ce sentiment d'être déconnecté de soi et déconnecté des autres. Donc c'est vraiment des sensations qui peuvent être très intenses et très déstabilisantes et qui peuvent surgir vraiment de nulle part. C'est ça qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est que d'un coup, il y a quelque chose qui bascule en fait, qui bascule et qui te fait toi basculer dans une réaction qui n'appartient pas au présent vraiment, véritablement, mais plutôt au passé. Donc je vais te donner
les premières étapes pour pouvoir mieux vivre le flashback émotionnel et pour pouvoir te libérer de ces effets néfastes. Donc, quand tu es en train de vivre ce flashback émotionnel, euh, juste le fait de le nommer, le nommer, juste dire, voilà, j'ai un flashback, je suis en train de vivre un flashback émotionnel et là, à l'instant présent, je suis en sécurité. Voilà. Je vais peut-être juste donner un petit exemple, moi, d'un mot voilà, que j'ai entendu et qui m'a fait partir dans un flashback émotionnel. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai pu mesurer en fait l'intensité de mon émotion qui était en train de me saisir et qui était complètement disproportionnée. Donc là, par exemple, j'aurais pu nommer, OK, je me rends compte que je vis un flashback émotionnel. Voilà. Je le nomme, ça, déjà, ça fait perdre de son intensité. Et puis ensuite, deuxième étape, je distingue le passé et le présent. Ok, je nomme cette peur, j'ai peur, mais je ne suis pas en danger en fait dans la réalité, d'accord? Donc vraiment se rappeler que son cerveau, ton cerveau croit en fait que tu es en train de revivre une ancienne menace. Donc juste ramener son attention au présent. Dans le présent, je suis en sécurité. Une troisième étape également pour mieux vivre un flashback émotionnel, eh bien, c'est oser poser ses limites. C'est-à-dire que si tu as ce déclencheur qui est extérieur, donc je parlais tout à l'heure un échange conflictuel, une critique que tu reçois, rappelle-toi que tu as le droit de dire non et de te protéger, poser ta limite. Par exemple, pour l'exemple que j'ai pris personnellement tout à l'heure, ce mot qui m'a fait basculer, j'aurais pu voilà, dire attends, stop, voilà, à la personne qui a dit ce mot-là, voilà, sans vouloir faire de mal, mais qui a été déclencheur pour moi. Donc, oser poser ses limites et oser dire non et se protéger. Et une autre étape aussi pour mieux vivre son flashback émotionnel, c'est de rassurer son enfant intérieur. C'est voilà, c'est en fait le rassurer parce que quelque part, ce flashback, il te ramène à lui, il te ramène à cette part de toi, enfant, qui a été submergée, qui a été peut-être rejetée, qui a ressenti de l'abandon, ou de l'humiliation, ou de la trahison, qui a manqué de soutien. Et ce flashback, en fait, il t'invite à, à aller rassurer cet enfant qui est à l'intérieur de toi. Donc, juste dis-lui à cet enfant, je suis là pour toi, tu n'es pas seul, je te protège, tout va bien. Donc, voilà, il y a encore d'autres étapes. Pour pouvoir mieux vivre ces flashbacks émotionnels et que je vais très certainement partager lors de mes stages. Mais voilà, c'est déjà les premières étapes pour commencer à sortir du flashback émotionnel et de ses effets, voilà, de ses effets néfastes. Donc vraiment, les stratégies encore pour eh bien, avancer vers sa guérison vers, vers le fait de revenir aux commandes, en fait, dans la réalité, dans le présent, aux commandes de ses émotions et de voilà, de ses réactions. Eh bien, tout d'abord, on va commencer par s'ancrer corporellement. Voilà, donc tu peux t'appuyer sur des outils tels que la respiration, la présence et la conscience du corps, des outils corporels. Donc ça va être vraiment un fondement pardon, de ta stratégie pour avancer dans la guérison. Un autre pilier aussi de la guérison, ça va être l'autocompassion. Voilà, patience, douceur et acceptation de soi. Voilà, c'est vraiment un travail qui se fait sur eh bien, petit à petit, pas à pas. Mais voilà, chaque pas qui est fait, c'est vraiment précieux. Donc, autocompassion avec toi-même. Également, un autre pilier de la guérison, eh bien, s'entourer de personnes, de relations sécures, un entourage bienveillant
et soutenant. Et peut-être aussi considérer que chaque flashback émotionnel, eh bien, c'est une occasion, eh bien, de grandir et de te transformer. Voilà, donc si on imagine la libération, sa libération des flashbacks émotionnels un peu comme des marches, tu peux par exemple eh bien, te dire que la première marche, c'est savoir les identifier. Alors ça demande aussi un peu de la pratique, mais identifier les déclencheurs, identifier ce qui déclenche ton flashback émotionnel, donc des situations, des personnes, des contextes, on l'a vu tout à l'heure. Également, la marche suivante, c'est déconstruire la critique, ta critique intérieure et surtout refuser en fait qu'elle prenne trop fort la parole, refuser eh bien, d'avoir ce sentiment de honte ou de te haïr ou de t'abandonner. Voilà, quand tu commences à repérer voilà, la voix trop forte de cette critique intérieure, vraiment n'hésite pas à lui poser des limites aussi à l'intérieur de toi. Vraiment, ça c'est vraiment une marche vers ta libération et vers la libération des flashbacks émotionnels à gravir vraiment avec compassion pour soi et cesser voilà, de laisser cette critique intérieure prendre toute la place. Bien entendu, la marche suivante, ça va être d'accueillir ses émotions, voilà, de s'autoriser à faire le deuil de certaines situations, de se laisser aller à l'émotion, de se laisser traverser par les émotions, de laisser couler les larmes s'il y a besoin et d'accueillir ces émotions avec compassion. Et vraiment, eh bien, comme je disais tout à l'heure, saisir cette occasion, saisir l'identification de ce flashback émotionnel, s'en saisir pour être curieux de là où ça nous mène, et de là où ça met de la lumière pour eh bien, guérir et dépasser ben, des blessures qui n'ont pas été résolues. Donc voilà, la libération des flashbacks émotionnels, c'est vraiment un travail qui demande ben, du courage, de la persévérance et vraiment beaucoup de bienveillance envers soi-même. Donc voilà pour ces quelques étapes en tout cas, et c'est pour se libérer de ces flashbacks émotionnels et ces quelques notions sur le flashback émotionnel. Donc j'espère que ça pourra bien vous aider à les repérer dans votre quotidien et commencer petit à petit à mettre en place eh bien, des actions pour en sortir et pour vous en libérer. Merci beaucoup, Maude, pour toutes ces informations sur le flashback émotionnel, sur l'émotion et les flashbacks émotionnels. Je crois que si je me trompe pas, que tu proposeras un lien en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent justement avoir un écrit de tout ce que tu viens de dire, parce que c'est assez dense. Oui, oui, Euh, oui, 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 absolument. Dans le descriptif de la vidéo, vous pourrez retrouver un lien cliquable et vous pourrez télécharger effectivement eh bien, toutes les informations que je viens de vous livrer. ok, super. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour vous permettre d'avoir toutes ces informations par écrit. Merci énormément, Maude. Et je le rappelle, hein, vous pouvez aussi consulter les activités de Maude sur le site d'Existence pour voir un petit peu tout ce que tu proposes comme possibilité pour continuer ce travail intense et passionnant sur les émotions et les flashbacks émotionnels. Merci, merci infiniment Célestin. Au Merci beaucoup, plaisir. Maude. À très bientôt. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.